Si on est tenté de trouver la bonne méthode pour s'enrichir, c'est parce qu'on a le sentiment qu'il y a toujours mieux à faire. Il n'y a pas un jour sur les réseaux sociaux où nous ne sommes pas assaillis par la réussite ou la pseudo-réussite de certaines personnes. Elles nous présentent des méthodes qualifiées de simples, rapides et sans risque, à condition d'acheter leurs méthodes et leurs produits. La philosophie qui est développée par Morgan Housel dans son ouvrage est à l'opposé du spectre de ces personnes concernant l'argent. C'est dans son livre intitulé La psychologie de l'argent qu'il développe un propos permettant au lecteur à la fois d'améliorer la compréhension avec l'argent, mais aussi sa relation avec celui-ci. La réussite financière n'est pas une science exacte, c'est une science douce, où le comportement est plus important que les connaissances. Vos expériences financières personnelles représentent peut-être 0,0001% de ce qui s'est passé dans le monde, mais elles expliquent 80% de votre compréhension de celui-ci. Fin de comparaison, nos petits-enfants pourront un jour lire des livres basés sur le confinement, mais ils n'auront jamais les blessures émotionnelles que vous et moi avons pu vivre durant cette période. Il y a des leçons qui doivent être vécues pour pouvoir être comprises. Dans ce domaine principalement influencé par les émotions plutôt que par les faits, nous faisons tous des choix financiers parfois irrationnels, car nous sommes tous quelque part des débutants dans ce jeu. Lorsqu'il s'agit d'investir, la frontière entre audace inspirante et imprudence imbécile est parfois très mince et ne devient évidente qu'avec le recul. Comment différencier la chance, le talent et le risque? C'est pourquoi il est préférable de prêter plus attention aux grandes tendances plutôt qu'aux cas particuliers. Plus une situation est extrême, plus elle est susceptible d'avoir des résultats déséquilibrés entre la chance et le risque, et moins vous pourrez en tirer des leçons applicables à votre propre situation. Reconnaître le rôle du risque ainsi que celui de la chance signifie que nous devons faire preuve d'indulgence lorsque nous essayons de comprendre nos échecs et d'humilité sur nos victoires. La compétence la plus difficile à acquérir dans le domaine financier, c'est apprendre à contrôler ses désirs. Si vos attentes augmentent au même rythme que vos résultats, il n'y a aucun sens à vous évertuer à faire toujours mieux. Une fois l'effort supplémentaire fourni, vous éprouverez encore un sentiment d'insatisfaction. Comprendre que vous avez assez, c'est réaliser que continuer à avoir toujours plus peut conduire à des actions regrettables. Le respect des autres, la liberté, l'indépendance, la famille, les amis, l'amour et le bonheur sont irremplaçables. Le meilleur moyen de préserver toutes ces choses inestimables, c'est de reconnaître le seuil de risque au-delà duquel vous les mettrez en péril. Comprendre à quel moment le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est savoir décider que vous en avez assez. Les rendements élevés sont souvent le résultat de circonstances exceptionnelles non reproductibles. Une bonne stratégie de l'investissement consiste donc à viser un rendement raisonnable et durable à long terme, condition nécessaire pour que l'effet multiplicateur puisse jouer un rôle. Gagner de l'argent et le conserver sont des compétences distinctes. Pour gagner de l'argent, il faut prendre des risques, être optimiste, s'exposer, mais pour le conserver, il faut faire preuve d'humilité, craindre de tout perdre, reconnaître que la chance joue un rôle. Nous ne pouvons pas espérer que les succès passés se répètent indéfiniment. Notre objectif principal devrait être de devenir financièrement solide plutôt que de chercher des rendements maximaux. C'est ainsi qu'on obtiendra des rendements plus élevés en restant suffisamment longtemps pour que des effets multiplicateurs opèrent. La plupart des conseils financiers que vous recevrez sont axés sur le présent immédiat, mais il est important de se rappeler que le présent n'est pas le jeu que vous devez jouer. Vous devez viser le long terme. En 2013, lors de l'Assemblée générale des actionnaires de Berkshire Hathaway, Warren Buffett a reconnu que seulement une dizaine de titres sur les 400 à 500 qu'il avait détenus dans sa vie représentaient l'essentiel de sa fortune. Ces gains sont dus à une infime fraction de ses décisions. Après avoir vu les thèmes principaux qui sont énumérés justement par Morgan Housel dans ce livre, nous allons voir également 10 actions à mettre en place pour pouvoir mieux épargner. Puisqu'il y a toujours une part de chance dans nos investissements, forcez-vous d'être humble quand tout va bien et de faire preuve d'indulgence quand tout va mal. Rappelez-vous que l'épargne représente l'écart entre votre ego et votre revenu. Si vous êtes moins égocentrique, vous serez à terme plus riche. La richesse représente ce que vous ne voyez pas. Elle se crée donc en renonçant à des dépenses aujourd'hui pour pouvoir posséder plus et avoir plus d'options demain. Quel que soit votre niveau de revenu, vous ne vous enrichirez jamais sans mettre le holà au plaisir que vous pourriez vous offrir aujourd'hui, même dans le présent. Évitez les dépenses inutiles. Économisez pour pouvoir posséder plus tard ou avoir plus d'options.
Ne prenez pas de risques inutiles. Respectez les opinions de chacun, mais ne vous laissez pas influencer par des gens qui jouent un jeu différent. Celui qui veut gagner rapidement de l'argent n'investira pas comme celui qui joue le temps long. En matière de finance, il peut arriver que des personnes intelligentes, bien informées et raisonnables, ne soient pas d'accord, car il existe autant d'objectifs et d'aspirations que d'individus. Il n'y a pas de bonne réponse unique, il n'y a que la réponse qui vous convient. Épargnez régulièrement. Vous n'avez pas besoin d'une raison spécifique pour le faire. Juste, faites-le. Économiser pour pouvoir s'acheter une voiture, verser un acompte ou faire face à une urgence médicale, c'est très bien. Mais l'une des meilleures raisons pour épargner, c'est de le faire dans la perspective de ce qui est impossible à prévoir ou à définir. Nos vies, ce sont des successions ininterrompues de coups de théâtre. Disposer d'économies qui ne sont affectées à aucun projet particulier nous protège contre le chic qu'a l'existence de nous réserver les pires surprises au pire moment. Évitez les extrêmes dans vos décisions financières pour se permettre de gagner sur le temps long. Plus vos décisions passées auront été radicales, plus vous vous exposez à des regrets quand vous évoluerez. Soyez patient. Les intérêts composés ont des effets astronomiques quand on parle en décennies. La fortune permet d'avoir la maîtrise de son temps. L'absence de maîtrise de son temps est l'une des principales entraves au bonheur. Fonder des décisions sur les coûts irrécupérables, c'est-à-dire des efforts passés qui ne pourront jamais être remboursés, est un piège redoutable. Il faut accepter d'abandonner sans état d'âme des objectifs financiers que nous étions fixés quand nous étions une personne différente, au lieu de les maintenir artificiellement et de les garder en ligne de vie pour tout le monde. Ça peut être aussi un moyen d'éviter le rejet. Plus tôt vous vous résoudrez à abandonner ces investissements plus vite, plus tôt vous pouvez remettre en marche l'effet multiplicateur. Il faut apprendre à accepter que plein de choses aillent de travers. Vous n'avez qu'une poignée de placements exceptionnels au milieu d'une marée de placements pourris, rien de grave. En général, c'est même le mieux que l'on puisse espérer. Quand on se focalise sur des placements isolés pour jauger de sa performance d'ensemble, on a tendance à exagérer les qualités des bons et les défauts des mauvais placements. Comprendre le monde de l'argent et gérer ses finances personnelles peut être un défi, mais en prenant en compte ces idées essentielles, chacun peut améliorer sa situation financière. En cultivant des compétences douces, en prenant des décisions rationnelles et en étant prêt à prendre des risques calculés, les gens peuvent atteindre des objectifs financiers et améliorer leur qualité de vie. C'est tout ça qui est compris dans ce bouquin. Et je vous invite à le lire aussi. Alors je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous et à très bientôt. Au revoir.